7h, 9h, Europe 1 Et matin. voici le zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Rappelez-vous, mardi à l'Assemblée, le ministre de l'économie Bruno Le Maire disait ceci. Nous rétablissons fermement, calmement et sereinement les comptes publics. Fermement, calmement et sereinement. Compris ? Eh bien, le Sénat a décidé de vérifier. Contrôle surprise hier à Bercy. Résultat de l'interro donné par Jean-Philippe Husson. Je confirme qu'à ce stade, les services de Bercy prévoient un déficit à 5,6% du PIB, soit 0,7 points de plus que les prévisions. Oula, oui. Bon, c'est un bon zéro pointé, ça, qu'on a voulu cacher en plus de ça. Il doit moins faire le fier, Bruno. C'est d'une certaine manière une gestion budgétaire calamiteuse du gouvernement. Aïe, 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 la théorie de François-Xavier Bellamy sur France Info était donc vraie. Ceux qui avaient vu en lui le Mozart de la finance ne peuvent que constater qu'il est en réalité le Beethoven de la dette. Mais ne vous inquiétez pas. La porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, s'est voulue rassurante sur TF1. Est-ce que le contexte est difficile, il est complexe ? Oui. Est-ce que nous sommes en capacité d'y faire face ? Oui. Prisca Thévenot qui a également fait une annonce sur les retraites. Il n'y aura pas de désindexation. Pas de désindexation des pensions. Mais je crois qu'elle a parlé un petit peu trop vite et elle s'en est rendue compte. Il n'y aura pas de désindexation des pensions de retraite. Nous n'allons pas changer la trajectoire annoncée par le Premier ministre et rappelée par le Président de la République. Prisca, juste oui ou non, tu affirmes ou tu infirmes. C'est simple, non ? C'est très important ce que vous nous dites ce matin, il n'y aura pas de désindexation des pensions de retraite. Mais il n'y a pas... Super, merci Prisca Thévenot, c'est du bon porte-parole à ça. Pour éviter de tomber dans le piège et éviter de dire ce qu'elle ne doit pas dire, Amélie Oudéa-Castéra, elle, a trouvé la technique sur RMC Découverte. Est-ce que vous savez qui sera le dernier porteur de la flamme ? Non, vous le savez pas ou vous voulez juste pas nous le dire ? Non. Bah c'est simple, la ministre des Sports, elle ne répond à aucune question. Où est-ce qu'elle sera installée, la flamme, pendant les Jeux ? Elle va surtout, à partir du 8 mai, arriver sur notre sol. C'est pas la question, Amélie ? Au moment des Jeux, elle est dans un lieu un peu emblématique. La vasque sera allumée le soir du 26 juillet. Bon, allez, dernière chance. Concernant le porte-drapeau. Il y a quelques noms qui circulent. Vous choisissez qui ? C'est les athlètes qui vont choisir. Bah dis donc, c'était une superbe interview, ça. Hein, ouais. C'était vraiment très intéressant. Pour ça, j'ai écouté un débat sur France Inter. On a tendance à oublier, notamment en France, que nous sommes le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde. Oula, ouais, bon, ça c'est une fake news. Mais non, ce n'est pas Marie Toussaint. Mais où est-elle alors, la députée écologiste ? Cyrielle Châtelain nous a donné un indice sur France Info. Effectivement, elle fait pas le tour des plateaux, mais c'est parce qu'elle était en Isère, elle était en Franche-Comté, elle a été à Nantes. En fait, elle fait le tour de France. Ah, mais elle fait le tour de France. Fallait le dire plus tôt. Bon, si elle souhaite le faire jusqu'au 9 juin, qu'elle n'hésite pas. Oui, c'est un marathon, la campagne. Voilà pourquoi. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Bon week-end à vous. Allez, l'info continue sur Europe.